Ok, donc je te laisse bien t'installer. Et tu me dis quand t'es ok. Eh ben, je suis ok. Donc ça, c'est la première. Donc ça, c'est la première. Ouf, ça commence bien. D'accord, ça commence fort. Ça commence super fort. Pardon, désolée. Non. Bah dis donc, qui est-ce qui a fait ce truc-là? Oser se faire confiance. J'ai l'impression que c'est le plus difficile. Comme si ça implique de savoir qui on est. Voilà, on fait confiance à quelqu'un parce que on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il peut nous apporter, on sait où est-ce qu'il nous fait du bien, on sait où est-ce qu'il nous en fait pas. Et donc, dans ce truc délimité, on peut faire confiance à quelqu'un. Quand ce quelqu'un, c'est soi, c'est compliqué. Oser se faire confiance, c'est se rappeler les différentes étapes, les différentes difficultés rencontrées dans sa vie, se souvenir qu'on a traversé ça et qu'on est capable de traverser encore plus, d'aller encore plus loin. C'est une confiance que je dois renouveler systématiquement. Oui, je peux le faire. Oser entreprendre. Oh mon Dieu, yes! J'aime cette phrase. Écoutez, je suis entourée de femmes hyper talentueuses qui ont des projets professionnels, mais elles peuvent réellement être des Bill Gates dans 10 ans. Oser entreprendre, ça veut dire aussi ne pas avoir peur de l'échec. C'est vraiment faire abstraction de tous ces préjugés ou de toutes ces barrières qu'on pourrait avoir lorsqu'on est femme. Oublier le plafond de verre, faire comme s'il n'existait pas et y aller. Ce que ça m'évoque, c'est le courage, parce que ça demande beaucoup de courage et de vulnérabilité, que de considérer qu'une idée qu'on a peut être viable. Je ne me considère pas en tant que femme quand je me retrouve face à un homme ou face à une entreprise. Je me considère comme une entrepreneur, tout simplement. Oser remonter la pente. On ne se rend pas compte du nombre de personnes qui ont échoué avant de réussir. C'est à force d'échouer qu'on apprend et qu'on évolue. C'est pas de l'audace, c'est une nécessité. Ça insinue quelque chose de négatif, mais je la lis de manière très positive parce que quand je pense à cette période de ma vie, je pense surtout à l'espace qu'on m'a laissé pour me sentir mal. Je pense que la majorité des gens, quand ils ou elles vivent quelque chose de négatif, ils ou elles s'empressent d'aller bien. C'est genre, oh, il ne faut pas que je sois mal, il faut que ça aille mieux. Et je pense que c'est la meilleure recette pour aller mal longtemps. On ne prend pas le temps de ressentir toute la peine qu'on a à ressentir, on ne prend pas le temps de vraiment se vider complètement. Vider la tristesse, vider la colère, vider la rancune et tout. Oser être une femme. Tout comme je suis ravie d'être guadeloupéenne, je suis super contente d'être une femme. Je trouve ça génial. On s'habille de tout ce qu'on est. On se part de tout ce qu'on est et on le vit aussi pleinement que possible. Donc, j'ai pas eu à oser être une femme, j'ai eu un moment à être enchantée d'être une femme et d'en tirer tous les avantages que j'y vois. Oser être une femme, c'est oser donner de l'amour en toutes circonstances, oser faire confiance, oser donner de soi. Affirmer ses valeurs, affirmer ce qu'on est, oser développer ses valeurs de féminité. Alors c'est très bizarre parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la colère féminine, la rage féminine. Il y a cette partie de nous qui se dit « ne sois pas trop, ne sois pas trop ». Et on ajoute n'importe quoi derrière le trop. C'est bon, on a assez vu le cliché de nous les femmes, on est parfaites. On le sait, on sait tout faire, ok? On sait tout faire, on sait tout bien faire. Maintenant, montrons à quel point on peut être dérangeante. Oser être. Oh, les frissons. Oser être, oser se prendre dans sa globalité, corps, âme et esprit. Oser nourrir chaque partie de nous-mêmes. Tant qu'on est ici, autant vivre et autant vivre pleinement. Et pour vivre pleinement, il faut oser être et oser être soi. On est des gens multiples, avec des facettes, avec des humeurs. Et je crois que ça, c'est des choses à prendre en compte. Et oser être, c'est oser être ça aussi. Ça en inspire plus d'un. Quand on est nous-mêmes, ça, même si les gens se moquent de nous, en réalité, ils sont jaloux. parce qu'ils aimeraient avoir le courage d'être aussi pleinement tout ce qu'ils sont. Écouter ses intuitions, une fois qu'on s'écoute, je suis véritablement convaincue qu'on a les moyens d'arriver là où on veut être. En se lançant dans des actions qui sont issues d'une inspiration profonde, on est peut-être justement soi.